Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Java, tu vas apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les structures de contrôle comme le if ou les boucles while et for. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Les structures de contrôle permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions dans votre code. Deux types de structures sont disponibles. Les structures de décision, elles aiguilleront l'exécution du code en fonction des valeurs que pourra prendre une exécution de test. On retrouvera les structures de type if, switch. Les structures de boucle feront exécuter une portion de code un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ou tant qu'une condition est remplie. On retrouvera les structures de type while, do while ou for. 4 syntaxes sont utilisables pour l'instruction if. Première syntaxe, if, entre parenthèses, condition, puis l'instruction. Dans ce cas, si la condition est vraie, alors l'instruction est exécutée. La condition doit être une expression qui, une fois évaluée, doit fournir un booléen true ou false. Avec cette syntaxe, seule l'instruction située après le if sera exécutée si la condition est vraie. Pour pouvoir exécuter plusieurs instructions en fonction d'une condition, il faut utiliser la syntaxe ci-après. If, entre parenthèses, condition, accolade ouvrante, instruction 1, puis autant d'instructions que nécessaire. Accolade fermante. Dans ce cas, le groupe d'instructions situé entre les accolades sera exécuté si la condition est vraie. On peut également spécifier une ou plusieurs instructions qui, elles, seront exécutées si la condition est fausse. Pour cela, on va utiliser l'instruction else. Voici notre troisième syntaxe, if, entre parenthèses, condition, accolade ouvrante, puis on va mettre notre bloc d'instructions, accolade fermante, else, accolade ouvrante, puis notre bloc d'instructions dans le cas où la condition est fausse, puis l'accolade fermante. On peut également imbriquer les conditions. Notre syntaxe devient if, entre parenthèses, condition 1, accolade ouvrante, notre bloc d'instructions, accolade fermante, else if, donc sinon si, entre parenthèses, condition 2, accolade ouvrante, puis notre bloc d'instructions, accolade fermante, else, accolade ouvrante, puis notre bloc d'instructions. Dans ce cas, on teste la première condition. Si elle est vraie, alors le bloc de code correspondant est exécuté. Sinon, on teste la suivante, et ainsi de suite. Si aucune condition n'est vérifiée, le bloc de code spécifié après le else est exécuté. L'instruction else n'est pas obligatoire dans cette structure. La structure switch permet un fonctionnement équivalent mais offre une meilleure lisibilité du code. La syntaxe est la suivante. Switch, entre parenthèses, expression, accolade ouvrante, case valeur 1, 2 points, instruction 1, instruction n, break, point virgule, case valeur 2, 2 points, instruction 1, instruction n, break, point virgule, default, 2 points, instruction 1, instruction n, accolade fermante. La valeur de l'expression est évaluée au début de la structure par le switch, puis la valeur obtenue est comparée avec la valeur spécifiée dans le premier case. Si aucune valeur concordante n'est trouvée dans les différentes cases, alors le bloc de code spécifié dans le default est exécuté. Chacun des blocs de code doit se terminer par l'instruction break. Cette structure exécute un bloc de façon répétitive tant que la condition est true. While, entre parenthèses, condition, accolade ouvrante, instruction 1, instruction n, accolade fermante. La condition est évaluée avant le premier passage dans la boucle. Si elle est false à cet instant, alors le bloc de code n'est pas exécuté. Après chaque exécution du bloc de code, la condition est à nouveau évaluée pour vérifier si une nouvelle exécution du bloc de code est nécessaire. Il est recommandé que l'exécution du bloc de code contienne une ou plusieurs instructions susceptibles de faire évoluer la condition. Int i égale à 0. Cette instruction est appelée le compteur. Ce compteur est de type integer et on le nomme i et on l'initialise à 0. While, condition i inférieure à 10, autrement dit, tant que le compteur i est inférieur à 10, alors on affiche le compteur grâce à notre méthode println. Et la dernière instruction, i++, c'est-à-dire on incrémente le compteur de 1 à chaque passage dans la boucle. Lorsque vous connaissez le nombre d'itérations à réaliser dans une boucle,
il est préférable d'utiliser la structure for. Pour pouvoir utiliser cette instruction, une variable de compteur doit être déclarée. Cette variable peut être déclarée dans la structure for ou à l'extérieur. Elle doit dans ce cas être déclarée avant la structure for. La structure générale est la suivante. For, entre parenthèses, initialisation, point virgule, condition, point virgule, instruction d'itération, accolade ouvrante, instruction 1, instruction n, accolade fermante. La partie initialisation est exécutée une seule fois, lors de l'entrée dans la boucle. La partie condition est évaluée lors de l'entrée dans la boucle, puis à chaque itération. Après l'exécution du bloc de code, l'instruction d'itération est à son tour exécutée. Puis, la condition est à nouveau testée, et ainsi de suite, tant que la condition est évaluée comme true. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage du langage Java, je t'invite à aller regarder ma vidéo complète d'1h20 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.